François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire, est l'une des figures les plus emblématiques du XVIIIe siècle. Né à Paris en 1694, il incarne l'esprit des Lumières, un combat incessant pour la liberté, la tolérance et la raison. À travers ses écrits, il a défié l'intolérance religieuse, l'absolutisme monarchique et l'ignorance. Son œuvre, vaste et variée, a marqué son époque et continue d'influencer la pensée contemporaine. Mais qu'était réellement Voltaire? Comment un jeune homme issu de la bourgeoisie parisienne est-il devenu un géant de la littérature et de la philosophie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Chapitre 1, les premières années et la naissance d'un écrivain. François-Marie Arouet naît le 21 novembre 1694 à Paris, dans une famille bourgeoise. Son père, notaire, souhaite pour lui une carrière dans la magistrature. Il l'envoie au collège de Louis le Grand, dirigé par les jésuites, où le jeune François fait preuve d'une grande vivacité d'esprit. C'est là qu'il commence à écrire ses premiers vers et à se forger une pensée critique. Cependant, son esprit libre et ses écrits satiriques ne tardent pas à lui attirer des ennuis. En 1717, il est emprisonné à la Bastille pendant près d'un an pour avoir critiqué le régent Philippe d'Orléans. À sa sortie, il adopte le nom de plume Voltaire, un anagramme de son nom de famille, et se lance dans une carrière littéraire. Chapitre 2, les années d'exil et la découverte de l'Angleterre. En 1726, une nouvelle altercation avec un noble le conduit une fois de plus à la Bastille. Cette fois, il est contraint à l'exil et se rend en Angleterre. Là, il découvre un pays où la liberté d'expression est plus respectée et où les institutions politiques sont plus libérales. Il s'imprègne des idées des philosophes anglais tels que Locke et Newton, et s'intéresse aux institutions parlementaires. Cette expérience marquera profondément sa pensée et son œuvre. Chapitre 3, le retour en France et l'ascension littéraire. De retour en France en 1729, Voltaire se fait rapidement un nom dans le milieu littéraire. Il écrit des tragédies qui rencontrent un grand succès, comme Édipe et Zaïre. Mais c'est avec ses lettres philosophiques qu'il provoque un véritable scandale. Dans cet ouvrage, il critique ouvertement la religion catholique et l'absolutisme monarchique, tout en louant les institutions anglaises. Le livre est interdit en France, et Voltaire doit s'exiler à nouveau, cette fois au château de Cirey, en Lorraine, où il vit avec Émilie du Châtelet, une femme de science et de lettres qui influencera ses travaux. Chapitre 4, l'engagement pour la justice et la tolérance. Voltaire n'est pas seulement un écrivain, il est aussi un homme engagé. Il se bat pour la justice et la tolérance, notamment à travers des affaires judiciaires célèbres. L'une des plus marquantes est l'affaire Calas. En 1761, Jean Calas, un protestant, est accusé à tort du meurtre de son fils, supposément pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Voltaire prend sa défense, écrit un traité sur la tolérance et parvient à faire réhabiliter Calas, qui avait été exécuté. Chapitre 5, les dernières années et l'héritage. Dans les années 1750, Voltaire s'installe à Ferney, près de la frontière suisse, où il continue son combat pour la liberté et la justice. Il y écrit, publie et reçoit de nombreuses personnalités de son époque. En 1778, il revient triomphalement à Paris, accueilli par une foule enthousiaste. Mais sa santé est fragile, et il meurt le 30 mai 1778. Ses funérailles sont grandioses, et en 1791, ses restes sont transférés au Panthéon, symbole de son importance dans l'histoire de France. Conclusion, un héritage immortel. Voltaire n'a cessé de lutter pour la liberté de pensée, la tolérance et la justice. Son œuvre, riche et variée, continue d'inspirer les générations actuelles. À travers ses écrits, il nous invite à remettre en question les dogmes, à défendre les opprimés et à promouvoir la raison. Son héritage est celui d'un homme qui, par sa plume et son engagement, a contribué à éclairer le monde.